Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les lois de l'électricité dans laquelle je vais présenter la loi des nœuds. La loi des nœuds est la deuxième loi de Kirchhoff qui fait intervenir cette fois les intensités des courants traversant des fils. Donc pour présenter cette loi, je vais utiliser toujours le même circuit, mais cette fois au lieu de mesurer les tensions aux bornes des dipôles, j'ai placé des ampères-mètres pour mesurer l'intensité passant dans chaque dipôle ou dans chaque branche. Donc j'ai mon générateur, ma diode, ma résistance R1, ma résistance R2 et ma DEL. Et entre chaque dipôle, j'ai placé un ampère-mètre pour avoir les valeurs d'intensité du courant dans chaque branche. Je vais utiliser le schéma électrique. Cette fois, au lieu de présenter les tensions, je vais mettre donc toujours mes dipôles D, R1, R2 et la DEL. Et cette fois, je vais placer les flèches de tension, d'intensité, passant dans chaque branche. Donc aux différents endroits ici. Et je vais noter les valeurs d'intensité obtenues. Donc la tension I1 qui correspond à la branche comprise entre la borne plus du générateur et la diode est de 66,4 mA. Ensuite I2 entre la diode et R1 66,4 mA. Ensuite à la sortie du nœud dans la résistance R2 j'ai une intensité du courant I3 de 4,2 mA. Dans la DEL j'ai une intensité de 62,4 mA dans la branche ici. Et à la sortie, j'ai une intensité qui retourne vers le générateur de 66,4 mA. Donc je constate plusieurs choses. Tout d'abord, l'intensité qui se trouve entre le générateur, la diode et R1, et l'intensité qui retourne au générateur est la même à chaque fois. Et ensuite, je vois une autre chose, c'est que cette intensité ici, qui est de 66,4 mA, en fait se sépare en deux parties, une partie de 4,2 mA et une partie de 62,4. Et donc j'ai I2 qui est égal à I3 plus I4. Et donc forcément, si les deux intensités se séparent ici, elles se regroupent là, et j'ai donc également I3 plus I4 qui est égal à I5. Ces relations ici me donnant ce que l'on appelle la loi des nœuds, donc c'est-à-dire le comportement d'un courant électrique quand on a trois dipôles qui sont reliés à un même point. Les relations obtenues précédemment correspondent à la loi des nœuds qui s'énonce de la manière suivante. La somme des intensités entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités sortant du nœud, que l'on peut mettre sous la forme somme des intensités du courant entrant est égale à somme des intensités qui sortent. Avec la loi des mailles, nous avions vu qu'il y avait un cas particulier dans le cas de dipôles en dérivation. Pour la loi des nœuds, ça va être par contre le cas des dipôles en série. Quand nous sommes avec des dipôles en série, nous avons vu que l'intensité qui traverse les dipôles branchés en série est la même à chaque fois. Ce qui correspond à l'unicité de l'intensité du courant et pas de la tension comme écrit sur la vidéo.